démocratique et social européen. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Un laboratoire pharmaceutique et son partenaire allemand ont annoncé lundi des premiers résultats très encourageants sur les tests de leur vaccin contre la Covid-19. Cette nouvelle est incontestablement une lueur d'espoir dans le quotidien très assombri dans lequel sont plongés nos concitoyens depuis le début de l'année. Néanmoins, il faut rester prudent et rappeler que ces résultats sont des résultats intermédiaires et qu'un long processus est encore nécessaire avant une possible mise sur le marché. Cette attente, Monsieur le ministre, doit être synonyme d'anticipation. Le comité scientifique a publié le 9 juillet dernier une note stratégique sur la vaccination anti-Covid-19. C'est précisément sur cette stratégie que je souhaite vous interroger. Car hormis celui de l'achat, de la production, nous aurons plusieurs défis à relever en matière de stockage, de distribution de doses, de mobilisation de personnel chargé de les administrer, mais aussi dans la définition des publics cibles. Car il est clair que malgré les injonctions de certains, toute la population ne pourra pas être vaccinée tout de suite. Et j'en viens là à une autre problématique. Toute la population ne voudra pas être vaccinée. Les résistances sont importantes et les théories complotistes vont déjà de bon train. Sans pédagogie, Monsieur le ministre, sans transparence, sans confiance, aucun vaccin ne viendra à bout de ce virus. J'aimerais donc savoir quelle est à ce stade la stratégie vaccinale du gouvernement. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, Monsieur Adrien Taquet. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, vous l'avez évoqué, les annonces faites par le laboratoire Pfizer avec son partenaire européen ont suscité une grande lueur d'espoir et nous devons nous réjouir effectivement que des perspectives sur le front de la recherche soient aujourd'hui devant nous. Je tiens à rappeler à cet égard que dès le début de l'épidémie, le président Emmanuel Macron, dans le cadre de l'Union européenne, avait été l'un des moteurs pour qu'en termes de financement, la recherche puisse aller le plus rapidement possible. Pour autant, grande prudence, vous l'avez évoqué, car le laboratoire n'en est qu'à la phase 3 de l'évaluation et du test de ce vaccin. Un certain nombre de tests doivent encore être effectués dans les semaines et les mois à venir, notamment pour évaluer les effets secondaires éventuels de leur vaccin. Il y aura ensuite le temps du récolte des informations par les autorités sanitaires américaines d'une part et européennes d'ensuite, avant une éventuelle mise sur le marché, avec des problématiques liées effectivement à la production, puis à la distribution de ce vaccin au sein de la population. Vous avez dû noter, Madame la sénatrice, que l'Union européenne a d'ores et déjà précommandé 200 millions de doses de ce vaccin auprès du laboratoire Pfizer. Au-delà de ça, les questions que vous soulevez sont effectivement pertinentes. D'une part, vous le savez probablement, la Haute Autorité de Santé a été saisie par le gouvernement pour formuler des recommandations quant à la stratégie que nous devrons mener pour diffuser ce vaccin auprès de populations prioritaires parmi les Français. Par ailleurs, vous l'avez très bien évoqué, on le sait, souvenez-vous des débats que nous avions eus à l'occasion du projet de loi de finances de sécurité sociale 2018 autour de l'extension vaccinale pour les enfants. La question de l'acceptation sociale de nos concitoyens est importante s'agissant des vaccins et nous devrons, vous et nous, faire montre de pédagogie envers nos citoyens. Enfin, sur des choses plus concrètes, techniques, opérationnelles, sachez que s'agissant du stockage et de la distribution, le gouvernement est d'ores et déjà pleinement mobilisé à cet égard, que nous engageons par exemple la commande de seringues et d'aiguilles ainsi que de réfrigérateurs à moins 80 degrés, parce que vous savez que ce sont les conditions de préservation de ce vaccin. Autant de questions très complexes qui nécessitent de travailler effectivement en amont. C'est ce que le gouvernement fait dès à présent. Madame Guillotin. Merci, Monsieur le ministre, pour vos réponses. On les entend et je ne doute en aucun cas de leur sincérité. Mais on ne peut s'empêcher de penser aux pénuries de médicaments et de vaccins qui s'accélèrent maintenant depuis plusieurs années, y compris les approvisionnements chaotiques du vaccin contre la grippe, alors que l'on en connaissait, l'enjeu et la demande en forte augmentation. Concernant la vaccination anti-Covid, Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas nous louper, tant les conséquences, et vous l'avez dit, sur la santé de nos concitoyens et sur l'économie de notre pays sont lourdes. Le défi est grand, Monsieur le ministre, nous serons à vos côtés pour le relever. La situation est complexe, mais elle appelle un travail collectif que seule la concertation, y compris le respect du Parlement, sera rendue possible. Merci. Merci. La parole est à notre collègue
Thomas Dossus pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires. Vous avez la parole.